Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, la Hornet de Artillery. Artillery m'ont contacté v'là, et ça fait un certain temps, ça doit faire 3 mois, pour me dire: Dominique, aimerais-tu tester la Hornet? Et puis j'ai dit oui, puis je l'ai reçue cette semaine. Donc cette imprimante-là, je crois qu'elle n'est pas encore disponible à tous, ou elle va l'être très bientôt, mais j'ai entendu plein de trucs sur cette imprimante-là. Hein. J'ai entendu, elle n'est pas bonne, elle est excellente. Elle remplace la Genius. Non, c'est pas la même chose. C'est la petite sœur de la Genius. C'est la version cheap ou bas de gamme de la Genius. Elle a un bed chauffant. Elle n'a pas de bed chauffant. Elle est en plastique. Oui, mais le plastique est résistant. Elle a des belles composantes. Ouais. J'ai entendu plein de trucs, donc j'ai aucune idée à quoi m'attendre sur cette imprimante-là. Je vais me faire mon opinion par moi-même. Donc, on va faire 2 vidéos, comme j'ai fait pour d'autres imprimantes. Normalement, je fais une grosse vidéo, montage et test. Et là, je vais faire le montage. Je vais partir le premier print. Et ensuite de ça, je vais faire une deuxième vidéo après 1 ou 2 semaines de test pour voir comment ça a bien été. Je sais qu'il y en a qui disent 1 ou 2 semaines, c'est pas beaucoup, Dominique. Un vrai test, c'est après plusieurs centaines d'heures. C'est vrai. Mais si je sors la vidéo en juin l'an prochain, il va être un peu tard pour vous aider à vous décider ou non. Puis en même temps, ceux qui l'achètent, ben, ça peut les aider pour le montage. Donc, je vais faire le montage. Il paraît que le montage est très rapide. Elle est à 95% montée. Puis là, je sais qu'elle a une chose spéciale que j'ai hâte de voir. Donc, on va commencer par la déballer. Alors, au niveau de l'emballage, un bon emballage bien protecteur sur le dessus, ça c'est bien. Alors, la petite pochette qu'on retrouve normalement chez Artillery, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un lecteur de carte SD. Ah, c'est bien ça, 2 roues extra. Ah, puis le lecteur de la carte SD vient avec une micro SD dans un adaptateur. Donc, 2 roues extra, une buse, au moins une buse, un attache plastique, le câble USB et les outils standards. Alors, les outils, c'est des outils bas de gamme, mais puis un bout de PTFE, des petites vis extra. Mais la clé est excellente. Donc, ils fournissent tout le temps une bonne clé avec ça. Puis, la petite pochette est plutôt intéressante. Ensuite de ça, on a le support de filament, un nouveau modèle. Alors, il semble se prendre dans l'extrusion. Alors, avec le logo Artillery, est-ce qu'on le voit? Je vais essayer de trouver un reflet, et voilà. Puis, c'est 2 pièces injectées vissées. Alors, c'est cette pièce-ci. Le PTFE passe au milieu des connecteurs. Donc, qu'est-ce qui arrive si je brise mon PTFE? C'est la question que je me pose. Donc, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait ça, mais j'espère qu'il y a moyen de changer le PTFE aussi. Parce que ça peut arriver des fois qu'on brise le PTFE. On a un petit manuel, qui est le manuel d'assemblage, clés de contrôle qualité. On a l'axe des X qui vient avec, hein, voyez-vous, un petit peu de mousse dans le connecteur, c'est pas l'idéal. Parfait. Alors, le connecteur ici, qu'on voyait à l'instant. Ensuite, l'axe des X. Ah oui, l'extrudeur est après lui. Voyez-vous, l'extrudeur est directement ici. Alors, en passant, ça, c'est le bas de l'axe. Alors, l'extrudeur, évidemment, c'est attaché comme Artillery ont l'habitude de le faire. Alors, il n'y a qu'un axe des Z ici. Il y a un ajusteur de tension qui est tout en métal avec des roues excentriques. On voit ici, pas des écrous excentriques ici et ici, donc des deux côtés. Donc, ça me semble plutôt bien. On va mettre ça de côté. Ici, on semble avoir la tête d'extrusion. Alors, la tête qui me fait penser à un Transformer à Bumblebee. Je ne sais pas si c'est voulu. Ici, c'est intéressant. J'ai des... voyez-vous, c'est des genres de pins en plastique qui tiennent les ventilateurs. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des vis. Peut-être pour alléger la tête. Alors, il y a un petit circuit de contrôle, ou plutôt un circuit de distribution dans ce cas-là, qui connecte la tête de chauffe, la cartouche chauffante, le thermistor, ou le détecteur de température. On a aussi on voit le heatsink ici, là. Le dissipateur de chaleur qui est quand même assez gros, puis qui est tenu avec 2 vis. Donc, un petit peu différent de ce qu'on est habitué de chez Artillery.
intéressant, avec 2 ventilateurs radio chaque côté, plus le ventilateur pour refroidir la tête. Et on a le fameux connecteur ici. Alors c'est ça, on va voir comment la tête performe. Alimentation 110 volts. Et on a la base qui me fait vraiment penser à un transformer à Bumblebee. Alors il n'y a pas beaucoup de composantes. Il y a ça, il y a la tête, le PTFE. Puis le reste semble assez facile. Avant de commencer à le monter, on va faire comme d'habitude, on va regarder à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Il paraît, les autres avaient, vous savez, des Gen L. Celle-ci, ce n'est pas une Gen L, c'est ce qu'on va voir. Alors, je ne suis pas très habitué d'ouvrir des imprimantes en plastique. Parlant de la qualité du plastique, ça semble être de l'ABS injecté. Il y a des renforts un peu partout dedans. Je vais vous montrer ça. Alors, il y a des renforts pas mal dedans. Puis, il y a quand même ici une base, une structure de métal. Donc, théoriquement, avec un morceau à l'avant, un morceau à l'arrière, ça devrait le faire, ça devrait tenir. Donc, je serais porté à croire que ça va quand même bien vieillir. Au niveau de la torsion, par exemple, le plastique est plus porté à tordre, malgré qu'il y ait des... Ouais, c'est résistant. Après moi, je vais essayer de faire un test de torsion pour voir si elle tord facilement. Mais j'ai quand même une barre de travers ici, plus le support à l'avant, support à l'arrière en plastique, ou en ABS plutôt. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'elle va résister aux torsions. D'après moi, ça devrait bien aller, mais en tout cas, on va regarder ce qu'elle a dedans. Alors, on a la carte, qui est une Artillery Ruby. Alors, c'est une nouvelle carte, avec 5 drivers, 1, 2, 3, 4, possibilité d'un 5e. On va regarder c'est quoi les drivers. Je vais essayer d'en enlever un. Alors, c'est pas indiqué quel driver que c'est. On va le voir assez tôt lors de l'impression. Ensuite de ça, est-ce que j'ai des options que je peux brancher dessus? Alors, j'ai ça ici, qui pourrait être un port série. Ici, j'ai un bouton reset. Je peux brancher probablement des LED après. Ici, je pourrais avoir un deuxième Z facilement, ou probablement que je pourrais l'utiliser aussi comme deuxième extrudeur. Il n'y a pas énormément d'options pour faire évoluer la carte. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a les moteurs ici. On a le connecteur 110 volts ou 220 dans votre cas. On a l'alimentation qui est un 360 watts 24 volts. Et puis ici, on a l'option 115 ou 230 volts. Ensuite de ça, le bed est isolé. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que le bed est 12 volts? Alors, le bed est, excusez-moi, 24 volts. On voit ici hotbed. Ouais, le hotbed est 24 volts. Donc, ce n'est pas un bed 110 volts. Et on a l'écran ici qui ressemble étrangement à un mini 128-64. Comme sur la flash, avec le lecteur de carte SD dedans. Donc, l'intérieur ressemble pas mal à ça. J'ai vu un prix à 350 $ en promotion. Je ne sais pas si ça va être son prix régulier. À 350 $, ben, j'en ai pour 350 $, définitivement. Elle a, je ne connais pas la qualité de la carte mère. Les steppers ont l'air quand même assez bien. C'est des steppers qui sont assez costauds. Le power supply, ce n'est pas un Meanwell. C'est un power supply un peu plus générique. Elle a du plastique, mais elle a quand même une partie de structure en métal. Je ne crois pas que la structure sera un gros enjeu. Ça va être plus au niveau de la qualité des composantes que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça dit. Et elle a le port USB, il y a un fil ici, là, je ne l'ai pas parlé tantôt, mais elle a un port USB sur le côté. Puis la carte SD, elle est où? En avant, bien sûr, après le Mini 128-64. Au niveau de l'écran, bon, elle a un bouton qui ressemble au bouton de la SKR, mais ce n'est pas un board SKR. Donc, c'est vraiment un Mini LCD 128-64. Il fait bien le travail. Il a fait le travail tout le temps pour la flash. Puis là, présentement, c'est ce que j'ai sur ma GL4 parce que j'ai grillé
mon écran BTT TFT 35E3. Je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. Donc, on va la monter, on va regarder les différentes options qu'il y a là-dessus. Puis, si elle m'imprime bien, dans le fond, ça va être le test d'impression qui va parler. Donc, je vais remonter le couvert en plastique. Pendant que je la montais, j'ai testé pour lever un coin pour voir si elle tordait et je pensais qu'elle tordait, mais c'est les pattes qui renfoncent. Ma table n'est pas droite. Et je l'ai mis au sol. Puis lorsque je lève un coin, alors, elle tord. C'est le derrière qui lève, là. Elle tord une petite affaire, mais vraiment pas beaucoup. Puis là, j'ai pas ma structure sur le dessus qui va donner un peu plus de rigidité. Mais je ne suis pas convaincu qu'elle va tordre tant que ça. Donc, de toute façon, une fois qu'elle est sur une surface plate, elle ne bougera pas. Puis, je pensais à d'autres choses aussi. Je ne suis pas habitué d'avoir du plastique autant que ça sur une imprimante. Il y en avait sur la tête de la Genius. J'avais des doutes au début, mais en fin de compte, c'est juste là, ma Genius, elle n'a causé aucun problème. Quand on était jeune, en tout cas pour moi, peut-être pas pour la majorité d'entre vous, les véhicules avaient des pare-chocs en acier. Maintenant, on a tous des pare-chocs en plastique et on vit très bien avec ça. Les technologies ont changé, ils ont mis des renforts différents. Fait que je me dis, c'est une analogie un peu boiteuse, mais peut-être que l'avenir des imprimantes 3D est en plastique. On ne le sait pas. On a commencé avec des extrusions en métal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des techniques d'injection de plastique qui vont faire les imprimantes qui vont coûter moins cher, puis qui vont être plus faciles à produire aussi, moins pesants à transporter, donc plus économiques, qui vont bien fonctionner. Peut-être. Alors, je pense qu'il faut rester ouvert à ça. Donc, on va faire le montage. Je vais enlever le support de l'axe. Ah oui, puis quelque chose de différent. Le moteur des Z est en haut. Je vais vous montrer ça à l'instant. Voyez-vous ici? Le Z est dans le haut de l'imprimante. Alors, si vous me demandez pourquoi ils ont décidé de mettre le Z en haut, je n'ai pas la réponse, mais il y a des ingénieurs qui ont dû y penser puis qui ont dû se dire « Hey, on va le mettre en haut pour telle raison. » Mais je n'ai pas la raison, donc je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais juste la laisser dépasser. Les vis, en passant, sont déjà dans la structure. Alors, ça est vraiment à 95% monté. Je vais juste, avant d'échapper de quoi, là, prendre mon tournevis et regarder la grosseur des vis. J'écoutais la vidéo de Just Vlad, qui est un YouTuber en anglais qui a monté cette imprimante-là et il a apporté quelque chose d'intéressant. C'est, avant de resserrer la base, on voit la base n'est pas resserrée, les vis sont vissées mais pas resserrées, il recommandait de baisser l'axe au complet. Alors, il semble qu'il n'y a pas de pince coupante. Alors, je vais prendre mes pinces coupantes que j'ai déjà. Et je vais baisser l'axe pour être sûr qu'il y a quand même peut-être 1 mm de jeu dans le bas. Comme ça, en baissant mon axe, je vais m'assurer du parallélisme avec le haut. Et voilà. Et puis là, je vais resserrer mes vis de mes profilés. Et voilà, ensuite de ça. Écoutez, c'est vraiment simple. J'ai une grosse couette de fil ici que je viens brancher en dessous ici. Je ne peux pas me tromper, il y a juste un connecteur. Ah, il y a de quoi d'intéressant que je n'avais pas vu. Ici, il semble que j'ai un connecteur pour un BL Touch. Donc, c'est fantastique. Moi qui aime les BL Touch, on pourrait facilement rajouter un BL Touch. Alors ici, j'ai un fil pour mon Z. Il doit inclure probablement mon Z, le Z qui est ici tout simplement. Et c'est tout. Ah, j'ai un petit fil ici qui va où? Qui doit être pour un détecteur de fin de course qui est ici à l'avant. Ah, c'est pour ça que je ne le vois pas. Parfait. Alors ça, c'est monté. Maintenant, il reste la tête à monter. La tête, c'est quand même assez simple, là. Je prends la tête, je la mets ici et je visse les 3 vis qu'il y a après. Très facile à monter la tête. Et maintenant, le fameux fil ici, avec le PTFE. Est-ce que les deux côtés sont identiques? Non, j'ai un côté plus long que l'autre. Et de ce que j'ai compris, le côté long va du côté de la tête ici, comme ça. Et alors, je le pousse au fond. Là, vous allez voir, là, il y a une petite coche après le fil, je vais vous montrer. Voyez-vous ici, il y a une petite coche après le fil. Alors, il faut juste s'assurer qu'elle vient dans la petite coche. Donc, on va pousser ça au fond. En passant, il y a une flèche après le connecteur pour montrer où est la petite coche. Et je resserre ça.
Et maintenant, l'autre connecteur ici. Je trouve le connecteur génial avec le PTFE dedans. J'ai juste un câble, c'est vraiment propre comme câblage. Cependant, je ne sais pas comment on va changer le PTFE à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux tirer sur le PTFE pour le changer ou si je veux mettre un Capricorne ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment bien, mais au niveau pour le changer, je ne sais pas s'il faut que je commande tout le fil. Donc, malgré que c'est... Normalement, on change mon PTFE parce que le connecteur PTFE est brisé. Ou le connecteur PTFE a brisé mon PTFE. Je vais juste m'assurer que c'est bien serré ici. Ici, j'ai vu que le connecteur vis. Je ne verrais pas pourquoi ça briserait. Sinon, si j'ai quelque chose de bouché dedans, ça pourrait arriver. L'imprimante est montée, donc j'avais 4 vis pour la base, 3 vis pour la tête, et c'est tout. Ensuite de ça, au niveau des fils, j'ai le gros fil ici, le fil à l'arrière pour mon Z, le détecteur de fin de course ici, puis le gros fil avec le PTFE, et c'est tout. J'ai regardé la tension pour ça ici. Est-ce que j'ai un moyen de régler la tension? Oui, pour régler l'axe des Y. Dans le fond, c'est les 2 vis qui sont là, puis ici, j'ai une place pour mettre le pouce. Donc, je pose dessus pour le tendre, mais la tension est bonne. Je vais juste refaire quelque chose, c'est resserrer. Des fois ici, j'ai déjà vu sur certaines imprimantes qui étaient mal serrées, donc. Alors ici, c'est quand même bien serré, là. Parfait. Donc, vraiment pas longue à monter. Maintenant, on va la démarrer, on va regarder. On va enlever ça, c'est marqué de l'enlever juste à la fin. Puis on va regarder le nivellement du bed. Alors là, je suis un petit peu confus parce que c'est marqué que le bed est 110 volts. Mais pourtant, j'ai pas vu ça en dessous. Le bed ne peut pas être 110 volts. Parce que de ma prise d'alimentation 110 volts à l'arrière ou 220, dépendamment de quelle région vous êtes, j'ai mes 3 fils, incluant la mise à terre, qui va jusqu'à mon alimentation. De mon alimentation sort du 24 volts et le 24 volts va jusqu'à la carte mère, la carte contrôleur. Et de la carte contrôleur sort les fils du bed. Donc, ça n'est pas 110 volts. Probablement qu'ils avaient déjà le verre de même format. Et puis sur le verre, dans une autre imprimante, il y avait du 110 volts. Puis le verre est venu dessus. Chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a un bed d'aluminium et on a un verre dessus, mais le verre est collé. Donc, ça va être difficile à remplacer. Puis, Artillery, du moins dans la Genius et la X100, après un certain temps, le bed se fatigue un petit peu. Autrement dit, ça adhère un petit peu moins. On peut toujours mettre une surface dessus, mais ça aurait été plaisant de pouvoir l'enlever pour la changer. Mais bon, à ce prix-là, on ne peut pas avoir d'imprimante parfaite. Donc, je vais la brancher. Je vais nettoyer le bed. On va faire le niveau. Il y a un petit protecteur sur l'écran qui va être difficile à aller enlever. Two hours later. Et voilà. Je vais baisser ma tête jusqu'à ce que j'entende clic. Parfait. Alors, lorsque j'entends clic, ma buse ne vient pas frapper sur mon bed, donc je vais mettre l'alimentation. Alors, on voit le logo de Artillery, Marlin 2.07. Excellent. Alors, on a les détecteurs au moins de température qui marchent. Ça va quand même bien. Même si l'écran est petit, elle va quand même bien. Et le fait d'utiliser un bouton ne me dérange pas vraiment. Donc, alors, il doit avoir un aide pour le bed leveling de ce que j'ai vu. Alors, bed leveling, je vais juste faire level corner. Alors, elle est quand même silencieuse. Parfait. Alors, mon bed semble très droit, donc j'ai pas besoin de faire mon level bed ici manuellement parce qu'il est égal, donc on va tout laisser à 0. On va passer rapidement à travers le menu. Donc, ici j'ai Motion. Alors, je peux bouger les axes, faire mon Home.
On a vu ici bed leveling. Autrement dit, ici, ça permet d'ajuster si mon bed est un petit peu tordu. Ici, si j'ai une inclinaison sur mon bed. Ça ici, c'est un offset pour le bed, mais ça, c'est plus pratique lorsqu'on a un BL Touch. Puis, je peux faire mes coins. Puis, je peux faire Store Settings si j'ai changé des modifications dessus. J'ai fait des modifications dessus. Ensuite de ça, je peux désactiver mes steppers pour le déplacer à la main. Au niveau de ma température, on va l'essayer tout de suite. Je vais monter ma température à 200. On va le mettre à 210. Mon bed, on va le mettre à 60 parce que je vais imprimer du PLA. Mon ventilateur, on va écouter s'il est bruyant. Pas du tout. Ce ventilateur-là vient de partir aussi. Ça, c'est parce que ma buse a atteint 60. Puis alors, très silencieux les ventilateurs, vraiment. On a le Preheat pour le PLA. Preheat pour le PG. Ah, c'est bien qu'il n'est pas mis ABS pour une fois. Ou je peux le laisser refroidir. Dans mes configurations, j'ai le Advanced Setting. C'est-à-dire que, bon, je peux changer mon offset pour le Home. Je peux changer mon accélération. Les choses intéressantes, les steps par millimètre. La carte, les options du menu sont vraiment complètes, là. Ici, je peux changer mes différents minimums, maximums. Bon, des paramètres sur mes filaments. Je peux effacer les configurations sur le EEPROM. Je peux changer le contraste du LCD. Donc ça, c'est vraiment propre au LCD Mini, les 128-64. Bon, je peux changer mes préconfigurations pour le PLA. PLA, normalement, moi, je le mets à 210 et un bed à 60. Je vais sauvegarder les paramètres. Faire la même chose pour le PG. 240, ça c'est bon. Bed à 80, ça c'est bon. Je peux enregistrer. Ensuite de ça, bon, les options de changement de filament que je me sers jamais et les médias. J'imagine qu'ils ont dû activer les baby steps dedans parce qu'il me semble que c'est des TMC dedans et non des 4988 parce que les 4988 feraient beaucoup plus de bruit que ça. Donc, je vais insérer la carte SD dans le lecteur. Je vais mettre du filament dedans. Je vais monter mon axe un petit peu. Ça se déplace vite quand même, hein? Et il n'y a pas de filament fourni avec l'imprimante, mais je vais prendre du filament que j'ai ici. Alors, je vais prendre du Sekata jaune pour aller avec l'imprimante. Je me suis aperçu que j'ai oublié mon porte-filament. Le porte-filament vient ici. Et voilà. Alors, pour mettre le filament, c'est assez simple. Je le mets dans l'extrudeur qui est à l'envers ici. Je pousse mon filament. Est-ce qu'il veut rentrer? Alors, je sens qu'il accroche un petit peu sur quelque chose. Parce que mon filament n'est pas droite. Alors, je vais mettre mon filament à droite. Puis ici, on a la petite vis pour la tension en passant. Donc, je vais faire sortir les filaments à la main. Alors, j'ai du filament noir qui sort. Ça veut dire qu'elle semble avoir été testée avec du filament noir. Alors, il est un petit peu mal placé pour tourner avec le doigt. Mais ça le fait quand même. Maintenant, on va regarder s'il y a des choses sur la carte. Il y a Cube et des Harnet config. Ça, c'est la config. Donc, le seul G-code que j'ai, c'est Cube. Print. Et on va regarder si ça imprime bien. Alors, il a mis le bed à 70 et la buse à 210. Elle a définitivement des drivers TMC dessus. Elle est très silencieuse. Ce que vous entendez, c'est
principalement le ventilateur du boîtier à l'arrière. C'est vraiment pas dérangeant. Le bouton est à l'arrière. C'est de plus en plus, je m'y fais parce que la plupart des imprimantes sont comme ça. Elle est très compacte. Ce que j'aime, c'est que Artillery semble avoir innové sur plusieurs points. La bobine de filament, tout est probablement du côté gauche. Alors, c'est pas commun de voir ça. Normalement, tout est là. Mais c'est correct. Ils ont décidé de faire ça de même. Alors, j'espère juste qu'ils ont bien défini étant le X plus ici et non le X moins ici. Parce que les slicers, eux, le 0,0 est tout le temps sur ce coin-ci. C'est bien ça? Ou sur ce coin-ci? Le 0,0 est tout le temps ici. Donc, normalement, il aurait dû définir le X moins, le X plus ici et le X moins là. Mais ça, on va le voir. Mais probablement qu'ils ont pensé, sinon toutes les prints seraient inversés. Ensuite de ça, l'extrudeur à l'envers sur le côté ici. Donc, je trouve que c'est bien pensé. Je ne sais pas pourquoi les autres n'ont pas pensé. Normalement, ils mettent tout le temps à plat ici. Mais comme ça fait un filament qui est encore plus facile à rentrer dedans. On le rentre par en avant, puis ainsi de suite. Il y a la obsidienne, que le principe est un petit peu comme ça, mais à l'envers, mais le filament est sur le dessus, comme ça ici, il est poussé comme ça. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite de ça, bon, le plastique. D'après moi, on va aller de plus en plus vers des imprimantes avec des pièces de plastique. À cause du coût, ça coûte moins cher faire des pièces injectées que d'acheter des profilés d'aluminium et de les couper, puis les trouer, tout ça. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être moins bon. Mais bref, j'ai vu des imprimantes de métal qui étaient relativement molles aussi. Donc, on va voir. Je vais sûrement faire des tests de torsion, mais à date de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, c'est quand même assez rigide. Ensuite de ça, bon, le PTFE avec les fils, l'idée est fantastique pour vrai, là. Je trouve au niveau de la gestion des câbles, c'est fantastique. Il aurait peut-être pu passer un petit peu plus de câbles et mettre le connecteur du BL Touch ici au lieu de le mettre là, mais à un moment donné, il doit y avoir une limitation physique aussi. Est-ce qu'on peut passer dans le câble? Mais mon seul questionnement est comment je fais pour remplacer le PTFE. Ce PTFE-là a moins de chances de briser que les PTFE qu'on voit normalement. Si je veux le changer pour un Capricorne, ça peut être un certain défi. L'autre chose que je pourrais voir, c'est des connecteurs qui sont quand même assez génériques, donc il y a sûrement moyen de le changer aussi. Donc, c'est ça. Mais pour l'instant, ça semble quand même faire le travail. Je n'ai pas vérifié mes roues excentriques pour voir s'ils étaient bien serrés, mais ils sont tous bien serrés, donc ça c'est parfait. Je n'ai pas de point dur aussi. Beaucoup d'innovation. Le X, le Z qui est complètement en haut, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça n'aurait pas été plus compliqué de le mettre en bas. Ah, je sais pourquoi. S'il avait été en bas, mon axe ici n'aurait pas pu descendre, probablement à cause de la configuration de mes deux steppers ici. Ensuite de ça, bon, ils ont toujours leur petite pièce bleue là, pour tenir la pièce de laiton sur les Z. On voit ça dans les autres Artillery aussi. Elle est vraiment silencieuse, hein? Puis quand j'ai parti mon impression, mon bed était parfait. Donc, puis là, vous voyez, le bas de l'axe n'est pas attaché, le bas du Z n'est pas attaché. Puis il y a comme deux courants de pensée là-dedans. C'est qu'il y en a qui disent c'est important, normalement c'est à l'envers, là c'est le haut, c'est important que ça ne soit pas attaché parce que mon axe n'est jamais parfait, puis ça lui permet de bouger comme ça. Puis, autrement dit, si elle fait un rond un petit peu comme ça, bien, elle va tourner puis elle va simplement se déplacer. C'est le haut qui va bouger, puis avec le coupleur flexible. Puis ma pièce de brasse, elle va tout le temps rester bien centrée. D'autres disent non, il faut qu'elle soit tenue. Je serais porté à croire que tenue, mais avec un certain jeu. Alors, juste pour pas qu'on la frappe et on la torde. Alors, si par exemple, mon bed est complètement en haut, puis je viens frapper par accident le bas de ma vis, alors ça va mettre beaucoup de tension sur ma pièce de brasse. Mais écoutez, là, on est rendu un peu loin, mais je pense que dans les deux cas, ça peut bien faire. L'idéal est d'avoir une vis le plus droite possible. Disons ça comme ça. Ensuite de ça, bon, l'ajout du BL Touch qui semble facile. Je ne sais pas où je pourrais l'accrocher parce que je ne semble pas avoir beaucoup de vis en avant. Il faudrait que je me prenne par le dessus ou à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de place non plus ou après les ventilateurs. Je pense que c'est une imprimante qui est d'entrée de gamme, mais une bonne imprimante d'entrée de gamme, elle imprime vite aussi, hein? C'est-à-dire qu'elle est silencieuse, je trouve qu'elle est bien pensée à date, mais je ne sais pas comment celle-ci va vieillir dans le temps, c'est ma seule interrogation, mais pour de vrai,
outre le fait que le PTFE va être dur à changer ou pas changeable, le reste est vraiment génial. J'aime vraiment, vraiment la gestion de câble. Le montage est super facile. Puis, de ce que je peux voir, l'impression semble impeccable. Artillery sont quand même réputés pour avoir des bonnes imprimantes. Puis là, je le sais que certains d'entre vous avaient eu des X1 ou des Genius et que vous avez eu de la misère avec. C'est tout à fait normal. Okay? Je connais des gens qui ont acheté des véhicules Volkswagen, qui sont tombés en amour avec Volkswagen, ils veulent juste de Volkswagen, et d'autres qui n'ont eu que des problèmes avec Volkswagen. Donc, je pense que ça dépend sur l'imprimante sur laquelle on tombe. Il y a des imprimantes qui peuvent être, ici au Québec, on appelle ça des imprimantes du vendredi après-midi. Ça veut dire que la qualité, le contrôle de qualité a peut-être été mal fait. Je suis tombé sur une composante qui était défectueuse. C'est pas eux qui manufacturent les beds, assurément. Donc, un bed qui était défectueux, un câble qui était défectueux, une soudure qui était mal faite, un board qui était défectueux. Ça peut arriver sur n'importe quel type d'imprimante, mais je pense qu'il faut regarder à l'ensemble, à la masse, là, pour voir c'est quoi le taux d'insatisfaction qu'il y a sur ces imprimantes-là. Puis Artillery, à date, il y a plus de gens qui les aiment qu'ils ne les aiment pas. Le support aussi est quand même bien. Alors, certains disent qu'ils étaient très réactifs, les un peu moins parce qu'ils sont plus achalandés, ça se peut. Mais moi, j'ai eu affaire avec le support une fois. Puis, j'avais pas de facture, j'avais rien parce que c'est une imprimante qui m'avait été envoyée par Artillery. Puis, j'ai contacté le chemin normal du support parce que j'avais une alimentation qui faisait un bruit de sifflement. C'était très, très agressant. Puis, ils m'ont envoyé une alimentation Meanwell quelques semaines après, là, le temps d'envoyer ça de la Chine. Donc, ça dépend vraiment de l'imprimante que vous avez. Au niveau de sa conception, elle me fait penser un peu à la Flash. Alors, elle doit avoir un bed de 2,35 par 2,35. Laissez-moi calculer ça. Alors, le bed fait 230 par 230, 5 mm de moins que, par exemple, la D12, la B1 ou la Genius. C'est un petit peu plus petite, mais 5 mm. J'imprime jamais à 5 mm de mon bord de toute façon. Vous savez, entre 220, 225, 230, même 235, il n'y a pas tant de différence que ça, là. Il y a une petite différence au niveau du bed, mais c'est tellement rare que j'imprime jusqu'au bord, à moins que vous imprimiez des grosses pièces. Là, ça pourrait être intéressant, mais dans ces formats-là, c'est pas mal tout, comme on dit, blanc, bonnet, bonnet blanc. On va l'essayer pendant quelques semaines. Donc, merci beaucoup à Artillery de m'avoir fait essayer cette imprimante-là. À date, je la trouve vraiment bien. Je trouve qu'elle est facile à monter, elle est belle aussi, elle a un certain look. Puis elle est très propre, c'est-à-dire, j'ai pas de câble qui traîne partout. J'ai ce câble-là ici. Le reste est bien fait. Les fils du bed semblent... il y a un genre de support qui a de l'air acceptable. Puis, gestion de la bobine en avant, j'aime ça. Je ne suis pas obligé d'aller à l'arrière pour changer mon filament. Tout est à l'avant. C'est une imprimante qui, d'après moi, ne se vendra pas cher. De ce que j'ai vu, elle est autour de 350 $ canadiens, ce qui fait que c'est à peu près 220-230 € peut-être dans ce coin-là. C'est vraiment pas cher. Puis si en plus on a une bonne qualité d'impression dessus, bien, tant mieux. Puis je peux toujours rajouter une option qui est à dire un autre Z. Ça serait vraiment facile. Dans le fond, je pourrais mettre mon Z ici en haut. Ça tient avec une pièce qui semble injectée. Puis il faudrait juste que je me trouve un support ici. Je pourrais l'imprimer puis le désigner facilement. Donc, merci beaucoup à Artillery de m'avoir envoyé cette imprimante-là. Je vais faire une autre vidéo dans quelques jours, quelques semaines pour vous dire mon impression sur cette imprimante-là. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé les vidéos, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.